Mon client m'a rejoint il y a 2 jours. Et en 2 jours, voici ce qu'on a revu. On a vu, j'ai des notes là-bas, le prix, la délivrabilité, l'avatar client, l'offre, la structure. Vous allez voir dans cet appel, ok, exactement qu'est-ce qu'il s'est passé entre le moment où il m'a payé, en 2 jours la transformation qu'il a eue, et surtout même dans 7 jours, qu'est-ce qu'il aura mis en place. Mon offre elle est beaucoup plus claire, je sais précisément qui je vise, j'ai toutes les actions, le plan d'action vraiment à mettre en place, je sais que je fais ça, 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 et je sais que dans 3 4 jours, tu vois, j'ai commencé, j'étais là, après l'appel, je suis là, dans 3 4 jours, je suis là, tu vois. Il a un plan d'action à appliquer sur les 5 prochains jours et on a de nouveau un appel dans 5 jours pour qu'il implémente tout ça. Et d'ici une semaine, il aura fait x3 sur ses prix. Il aura des prospects au téléphone avec des process complets, des process de persuasion, dans le contenu, dans la prospection, dans les appels de vente, dans absolument tout. Et si tu veux comprendre qu'est-ce qu'on a mis en place, regarde cette vidéo dans son intégralité. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Du coup, les questions, par exemple, tu vois en bas, pricing, là, j'avais des questions sur le pricing, du coup, j'ai mis là petit à petit. Ok, donc tu veux d'abord que je te guide et tu poseras les questions au fur et à mesure? Ouais, je pense que c'est plus ça. Première chose, parle-moi plus de ta cible. Tu me parles des cibles qui n'ont pas d'argent. Règle numéro un du business, en fait, c'est simple, tu fais plus d'argent, adresse-toi à des gens qui ont de l'argent. Et parle-moi plus de la cible, vas-y. Ok, alors là, quand je disais pas d'argent, c'était avant ceux que moi je visais avaient pas d'argent. Donc c'était globalement des étudiants. Mais là, moi, je m'étais dit que ça pouvait être bien. Après, j'ai pas fait le définir l'avatar avec les 15 appels et tout, du coup. Mais d'accompagner des jeunes salariés. J'en ai déjà eu 2 ou 3 qui avaient beaucoup plus d'épargne que les autres. Des jeunes salariés qui, eux, du coup, sont vraiment fatigués au quotidien, qui sont vraiment KO et qui ont envie d'avoir plus d'énergie, que ce soit pour gérer vie perso à côté de vie pro, ou bien que ce soit juste pour, je pense qu'il va falloir encore préciser, mais ou bien juste pour plus performer dans leur côté pro, ou voilà. Donc moi, globalement, ça, ce serait les gens vraiment fatigués chroniquement, jeunes salariés, je pense, ou indépendants à voir. Mais voilà, c'est ça. Et avant, j'étais plus sur les étudiants, parce que j'ai une tête d'étudiant, j'attirais des étudiants, et je filtrais pas particulièrement. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui venaient à moi, mais je filtrais pas particulièrement. Ok. Bon, en gros, premier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vise des gens qui ont plus d'argent. Parce que avoir vraiment 50, 100 balles, 300 balles, c'est pas assez. Euh, Toi, là, le problème, c'est que tu vises que des étudiants, c'est ça? En fait, je visais personne en particulier. Je ciblais jamais mon avatar client dans mon contenu ni dans ma prospection, ce qui fait que j'apportais un peu tout le monde, mais particulièrement des hommes étudiants qui me ressemblent, qui s'identifient à moi, et donc des études supérieures beaucoup, beaucoup, qui n'ont pas énormément d'argent du coup. Mais je ciblais jamais particulièrement un avatar précis. Ouais. Ce qui explique pourquoi tout le monde venait, quoi. Déjà, c'est normal. Enfin, tout le monde vient, c'est ça en fait. Mais aussi le fait que toi, tu sois jeune, forcément, tu vas attirer des gens de ton âge. Ouais. C'est comme également moi, tu vois, j'attire également des gens de mon âge, c'est normal. Euh, c'est quoi la cible là? Parce que c'est toi qui connais ton business, pas encore moi. C'est quoi la cible qui aurait de l'argent que tu pourrais viser, que tu pourrais aider? Pour moi, ce serait ça, ce serait les jeunes salariés. Pour moi. Les jeunes salariés qui sont fatigués. Ouais. Enfin, salariés en général, mais je me vois beaucoup plus travailler avec des jeunes salariés et je vois beaucoup plus des jeunes salariés me faire confiance. Donc c'est pour ça que je te dis jeunes salariés. Mais enfin, il y a pas les jeunes n'ont pas plus d'argent que les vieux, même moins au contraire. Mais pour moi, Hmm. c'est ça, plus les salariés ou ouais, salariés. Bah, j'ai déjà closé 2 salariés et en fait, je proposais toujours les mêmes prix. Donc je donnais soit 300, soit 400 selon je voyais si la personne était en confiance. Je faisais pas du tout creuser les finances, etc. Juste j'annonçais le prix à la fin selon mon ressenti. Et les 2 fois où j'ai annoncé 400 pour des jeunes salariés, ils avaient 24 et 26. Les 2 fois, ils ont payé one shot les 400. Ok, c'est good. C'est bon, bah, c'est ça ta cible alors. Ok, parfait. Ça me rassure, j'avais un peu peur en fait que c'était compliqué, mais c'est bon, du coup, c'est top. Tu as déjà eu 2 clients, donc c'est excellent, c'est validé par le marché. Enfin, validé. Ok. Ce que tu vas. Alors, il y a pas mal de trucs à faire. Ouais, j'imagine. Euh, En fait, il faut que tu comprennes que ces 2 clients-là, c'est ton avatar client. Et il faut que tu récoltes un maximum d'informations sur ces personnes-là Ok, pour savoir qu'est-ce qui marche dans le marketing, pourquoi ils ont acheté. ok, Est-ce que... euh, en fait, on va faire ça. Donc, étape numéro un de ce qu'on va mettre en place ensemble, ça va être récolter des informations auprès de ton avatar. Donc, tac. Antonin, nous, excellent. tu prends toutes les notes ou j'en prends de mon côté aussi, j'imagine. Je vais prendre la note de mon côté. Et je te verrai, je le plan d'action après. Étape un, Ok, donc je prends pas de notes, je me concentre sur ce que tu dis. c'est ça. Allez, interviewer les deux. Donc là, tu as combien de clients en tout? 7, 8. Enfin, 8 que j'accompagne encore, mais en tout, 11, je crois. Ou 10, 11.
Donc, les seuls 2 clients de ta cible qui sont salariés, qui ont de l'argent, c'est ces deux-là. C'est ça? Voilà, c'est ça. Après, je sais pas s'ils ont vraiment beaucoup d'argent, mais enfin, les deux ont payé one shot le prix plus haut que j'ai jamais annoncé, donc 400. On passera sûrement à une offre à 1 000 euros déjà. Ok. Direct? Toi, tu te sens comment avec ça? Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ouais, je m'y attendais un peu, mais. C'est qu'en fait, c'est moi, Après, du coup, j'ai pas spécialement confiance en mon produit pour les 1000 euros, peut-être plus une histoire de légitimité. Mais c'est pas le fait d'annoncer le prix ou quoi qui. à combien tu as confiance en ton produit? À quel prix tu es prêt à monter que tu n'as jamais fait avant, mais que tu es prêt à mettre le prix et te dire, en vrai, ça vaut vraiment ce prix-là et tu restes extrêmement confiant en fond de toi. Alors, pour le produit que moi je proposais, donc pour l'offre que là je propose à mes élèves, pas énormément, parce que c'est mal structuré et tout. Mais là, ce que j'ai décrit à peu près, et enfin, j'ai grave la vision du produit. Donc, avec la vision que j'ai, 1500, 2000, pour moi, c'est pas un scam. Si la personne est vraiment fatiguée, pour moi, je peux vendre 1500, 2000 et la personne sera satisfaite. Mais pourquoi là, tu viens de me dire à l'instant que 1000, tu n'es pas forcément extrêmement confiant, et là, tu me dis que 1500, 2000, c'est pas. Parce que du coup, je me sens pas confiant avec moi, ce que j'ai fait là, avec le produit que je propose en ce moment, parce qu'il n'y a pas de formation, les appels, je fais des appels one-one un peu au pif, tu vois. Donc, ce que je fais en ce moment, ça vaut pas 1000, c'est sûr. Mais la vision, si je me projette, si je travaille pendant un peu de temps l'offre pour vraiment faire une offre quali, comme j'ai la vision, là, oui, je pourrais avoir confiance. Mais pour le moment, dans mon offre actuelle, j'ai pas confiance. C'est ça que je veux dire. Ok. On va travailler ça. Donc, premier truc, la première chose que tu vas mettre en place à partir de maintenant, ça va être un formulaire d'onboarding pour tous tes Ok. clients. Ok. Étape 1, créer sur un Google Form ce formulaire d'onboarding, plus l'envoyer à tous tes clients. À tous mes clients actuels, pas que les deux salariés. Ouais, Ok. tous tes clients de le remplir. Ok. Mais ton énergie va surtout être sur les 2 clients. Ouais, ouais, j'imagine. Et tu vas aller interviewer uniquement les 2 clients qualifiés. 2 clients qualifiés. Est-ce que tu as enregistré l'appel avec Fadom ou un Google Meet? J'ai commencé il y a la semaine dernière. Qui est Mais avec Fadom? non, avec un truc, une extension Chrome un peu bizarre. Ok, C'est pas tu vas ultra pratique, hein, je vais pas te mentir, c'est pas le meilleur outil, je pense. créer ton compte Fadom. Créer ton compte Fadom pour enregistrer les appels. Honnêtement, là, je te donne énormément d'actions à faire. C'est toujours comme ça. Et il faut que tu mettes ça en place vraiment. Genre, il faut que tu appliques vraiment dans l'ordre et pas que tu sois en mode, il y a trop de trucs à faire, mais tu fais dans l'ordre, étape par étape, t'inquiète pas, t'avances et tu fais tout ça. Tu vois, Là, tu structures tout dans l'ordre, d'abord ça, puis ça, puis ça. ça, je te fais de haut en bas. Crée ton compte ado pour aller interviewer uniquement les 2 clients qualifiés. Aller interviewer uniquement les 2 clients qualifiés avec Fadom qui enregistre en leur posant les questions de ce doc. Donc, c'est une interview. Et là, je vais trouver le doc. Il est où, il est où, il est où, il est où? Question d'entretien prospect, boum. Et ça, tu peux même le faire avec des prospects. Si tu as des prospects, tu peux leur proposer de les interviewer gratuitement en appel. Ok, Ça, c'est une stratégie qui m'a rapporté de l'argent. Écoute bien, c'est ok. toi qui as décidé de l'appliquer ou pas. Tu peux leur dire, bah écoutez, moi ce que je te propose, c'est qu'on fait un appel d'interview. Comme ça, moi, je récolte des informations sur toi, sur qu'est-ce que tu veux, etc. Ça m'aidera dans mon marketing. Et en échange, je t'offre un plan d'action 100% personnalisé sur comment tu peux vraiment, et là, tu mets la promesse de ce que tu proposes, donc le sommeil, etc., etc. Ok, donc je leur propose un espèce d'audit plus stratégie. Bah en fait, mais après, les gens, ils vont croire que c'est un appel de vente, donc c'est un petit peu chiant aujourd'hui, mais tu peux proposer, c'est pas un audit, c'est vraiment une interview. Une interview où tu prends des informations sur eux pour t'aider dans ton marketing, et en échange, tu fais un plan d'action personnalisé. Ok, ok, Et après, ok. sans leur dire, tu peux reprogrammer un appel derrière, ou si jamais ils veulent travailler avec toi, tu peux programmer un appel. Mais c'est vraiment pas le but de l'appel, quoi. C'est vraiment pas un appel de vente, c'est vraiment une interview. Ok, donc le but, c'est vraiment de récupérer des informations sur mon avatar, sur le marché. Ok.
Donc, c'est pas du tout de vendre, quoi. Ok. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ces informations-là qui vont te permettre de faire du meilleur contenu. Tu vas implémenter dans ton contenu ce que tu as récolté. Regarde, quelqu'un te dit, moi j'ai acheté parce que tu étais authentique, ou parce que j'ai eu confiance en toi. J'ai senti la connexion. Bah, imagine le mec qui dit parce que tu étais authentique, bah, tu vas faire trois plus de contenu authentique après. Tu vas Ouais. avoir plus Ouais. d'argent grâce au contenu. Mm. Ouais, ouais. Ou si je vois que tout le monde me dit, parce qu'on voit que tu sais vraiment de quoi tu parles, je vais faire plus de trucs. Ok. Une fois que tu auras récolté ces informations, bon, déjà, sache que optionnel, tu pourras créer une IA. Tu utilises Claude ou pas? Un peu. Version gratuite. Je suis un peu. Optionnel, construire ton IA avatar sur Claude, à qui tu pourras poser des questions pour tout ton business. Ça, c'est les prompts que tu as mis sur le Notion, Euh, en fiche avatar. non, ça n'a rien à voir. Je vais t'envoyer. Ok. Mais ça, c'est optionnel. T'es pas du tout obligé. Et ouais, pas du tout obligé. Ça, c'est vraiment si toi tu veux une IA derrière, je vais poser des questions pour le marketing, ça peut être intéressant. Mais le plus important, c'est que toi, tu comprennes ton avatar en fait, et que tu aies l'interviewer pour toi. Ok, ok. Et tu poses la question que tu veux, de pourquoi tu as acheté, etc. Et pouvoir t'aiguiller là-dessus. Euh, voilà, vidéo YouTube pour son business. Si tu es intéressé, regarde Je l'ai regardé rapidement hier. plus. Dis-le. Ensuite, étape 2. Voilà, du coup, ça on verra après, c'est la prospection, mais là, du coup, on va voir ton produit. OK? Donc, jeune actif, 23. Les deux clients, ils ont quel âge? 24 et 28, je crois. Ou 24, 27. Trop bien. OK, OK. Ouais. Et sinon, ouais, là, c'est 24, 27 pour ces deux-là. Sinon, tous les autres, ils sont en études sup, sauf une qui a 62. Ouais. Donc, tu vois, je prenais vraiment tout le monde. Centré. Mais c'est pas mal de prendre tout le monde. C'est juste que Ok. dans le marketing, ton but, c'est. Parce que de toute façon, tu vas pas refuser de l'argent. Sauf si, enfin, si à un certain niveau de scaling, on va refuser des clients parce que si des clients nous prennent trop d'énergie, etc., on ne les veut pas. Mais à ton stade, avant 10 000 € par mois, oui, ton objectif, c'est juste de faire de l'argent. Ok. C'est tout le monde, c'est le mieux, c'est très bien. Mais par contre, dans ton marketing, si tu veux avoir le plus effectivement, il faut cibler un avatar spécifique. En fait, le but, c'est de faire le plus d'argent possible. Donc, tu fais ce que tu veux, donc tu vas faire le plus d'argent possible. Voilà, en gros, j'ai résumé la situation, quoi. Ok, ok. Et juste là, du coup, quand je dis jeunes actifs, c'est mieux que je vise particulièrement, par exemple, les salariés ou particulièrement les indépendants ou tous les actifs ou les entrepreneurs ou faut que je dissocie un peu les différentes Dans ton catégories ou contenu, dans ton c'est juste contenu, les jeunes. Ouais, dans mon contenu, l'avatar que je vise en particulier. Parce que là, pour le coup, c'est deux salariés, mais j'aurais très bien pu avoir un salarié et un entrepreneur, quoi. en fait, il faut trouver un point commun qui permet de définir ta cible. C'est ça le plus important. Est-ce que tu vois, moi, dans un domaine, ça pourrait être les coachs, que le mec, après, je m'en fous, tant qu'il est coach, c'est bon. Toi, le point commun, ça peut être une douleur. Ça peut être Ouais, si quand tu rentres de travail, tu te sens fatigué, si à la fin de ta journée de travail, regarde, à la fin de ta journée de travail, ça peut autant viser un étudiant qu'un salarié, qu'un indépendant. ouais, Mais que si la douleur que tu vises, c'est être fatigué à la fin de journée de travail, bah voilà, ton avatar, en gros, c'est comme. En fait, il y a ton avatar, en fait, il y a ton client idéal, mais c'est pas parce que tu as un client idéal que tu vas viser que ce mec-là ou que tu vas ouais, avoir. ouais, ouais. Mais je veux orienter mon marketing, ma création de contenu vers ce mec-là pour plus les attirer, c'est ça. Exactement. Ok, ok, ouais, j'ai. C'est ça sur le. Est-ce que tu connais les followers idéaux? Non, pas du tout. Bon. Pour ça, je vais t'envoyer une vidéo. Hop là, un replay. Ah, mais je sais pas si ça fait trop de taf pour toi. Je veux quand même pas te disperser en fait. En vrai, ça me fait chier Ouais, ok. Je vais t'envoyer un lien, mais ça sera vraiment. Pareil, c'est optionnel, quoi. Ce sera à la fin. Ok, moi tu mets tout en bas. C'est ça. En fait, ça résume toute la formation de Hans Katz. Tu connais? Pas du tout. Hans Katz. Bah, il fait 150 000 € par mois, grâce au contenu également. C'est un français? Ouais, ouais, en français. Euh, optionnel, optimiser le contenu. Voilà.
C'est un replay de Erwan, un de mes clients qui a fait une masterclass et qui résume tout ça, la formation qu'il avait achetée. Ok. Ok. Bon. Tout ça, Ok, c'est des donc, détails. gagné de. En gros, ce que je veux te dire, c'est que c'est des détails. Donc voilà. Là, on va définir un avatar extrêmement précis. Indépendant qui sont épuisés au quotidien, fatigue chronique, qui s'activent avec une énergie haute stable de quotidien pour être subir, pour se produire. Ouais, ça, je savais pas si la douleur que je visais, c'était les personnes qui subissent leur journée au quotidien, qui n'arrivent pas à garder les yeux ouverts parce elles sont épuisées, ou les personnes qui n'arrivaient pas à être vraiment productifs, à vraiment produire beaucoup, être concentrés, parce que là, du coup, il manquait plus d'énergie. Tu vois, je savais pas ce que je visais entre les deux. Et bah, Sachant que mes ces clients, c'est un peu les deux. réponses, il va les avoir en interviewant les deux salariés, justement. Ok. Ok, ouais, c'est ça. Tes deux salariés, ils viennent pourquoi? Euh, un chacun. Sur les deux là, c'est un chacun. Il y en a un vraiment, il galère, il n'arrive pas à tenir ses journées parce qu'il est KO 4 cafés par jour. Genre vraiment lui, c'est juste il a envie d'arrêter de subir. Et l'autre, en vrai, ça va, mais juste il voit qu'il n'arrive pas à se concentrer, qu'il est un peu fatigué, qu'il a tout le temps la flemme, et du coup lui il veut passer un step dessus. Mais c'est quoi le point commun alors? Ça veut dire que les deux sont acceptables. En fait, regarde, objectivement, à partir du moment où le gars il a de l'argent et qu'il est prêt à te payer, et que en gros, ta cible, c'est un salarié fatigué de 20-30 ans, voilà. Oui, c'est ça. Que là, il y a un gars qui se réveille fatigué, oui, c'est ça, vraiment, c'est ça. Parce que indépendant, oui, ou un salarié, mais c'est pas que salarié, tu vois. Je veux dire, Ouais, on met c'est ça. salarié, c'est salarié, bon, ça résume, c'est la cible idéale, mais tu vas pas refuser des droits. On vise un seul gars, comme ça c'est plus simple Ouais, dans ta ouais. tête. Et après, le reste dans ton contenu, tu peux très bien dire, mais d'ailleurs, je refuse pas les mecs qui sont indépendants ou machin, tu vois, enfin, je t'en fous. Tu, Ouais, je, bien sûr. comment expliquer dans le contenu? Je m'adresse généralement à telle personne. Enfin, je m'adresse à toutes ces personnes-là. Mais effectivement, on a généralement plus de résultats avec ces personnes-là. Donc, exemple, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi, tu te sens fatigué en rentrant de ta journée de taf, bah, dans tous les cas, je peux t'aider. Maintenant, en plus, on a remarqué que les salariés, on a encore plus de résultats. Ouais, Comme ça, mais en fait, on s'en fout, c'est des détails, quoi. ouais, ouais, ok, ok, ouais, je vois, je vois. Donc je vise une personne en particulier, enfin une personne en particulier, mais j'accepte tout le monde et globalement tant qu'ils ont la douleur et de l'argent et que je vois que je peux les aider, c'est good quoi. Ouais, je vois. Exactement, c'est ça. Salarié fatigué de 20-30 ans, épuisé au quotidien. Voilà, donc c'est ça. Fatigue chronique, se avec une énergie haute, stable au quotidien pour arrêter de subir. C'est pareil en fait, pour arrêter de subir. Ça dépend, c'est qu'il y a des personnes où pour certains plus produire. En fait, c'est que ça dépend. Il y a des gens qui vont Ouais. plus, tu vois, ça va être arrêter de subir, d'autres c'est plus produire. Et dans tous les cas, Dans tous les cas, ils veulent plus d'énergie quoi. C'est voilà. ça globalement. L'énergie. Donc peu importe la raison derrière, c'est good. Et sache que les gens, ils préfèrent, la douleur est plus forte, une douleur est toujours plus forte qu'un désir. Donc c'est toujours Oui. mieux de viser le arrêter de subir, sache-le. Ok. Ok? Ok, ok. Ouais. T'as Donc pas plus remarqué mettre en avant le négatif, mettre en avant ça? le. Entre le mec qui veut arrêter de subir et celui qui veut plus produire, c'est lequel qui est plus engagé d'ailleurs? Sur les clients que j'ai actuellement, je sais pas, mais naturellement, c'est le gars qui a envie d'arrêter de subir. J'aurais pas des journées de merde et tout, ouais, logique. Bah, tu Donc vois? le mec, il veut plus produire, en vrai, sa situation, elle lui convient, il est juste ambitieux, quoi. Voilà, tu vois? Ouais, je Donc, vois. c'est pour ça que c'est mieux. On met les deux, mais là, je te le dis à toi, c'est mieux d'arrêter de subir. C'est Ouais, mieux de ouais, l'arrêter. ok. Ensuite, quelle est la service solution? Bon, on va définir ça là justement maintenant. Ça, je l'ai mis, c'est tout ce que j'ai mis en bas. Où, C'est tout là? ça, là. J'ai juste remplacé direct sur le. Parce que je pouvais pas modifier. Mets-moi dans la côté Discord avec accès formulaire. Attends, je vais enlever tout ce qui est en formulaire vidéo de boarding. Il doit remplir formulaire, entrée. Donc, formulaire d'entrée, du coup, c'est ça, c'est le formulaire d'onboarding, c'est ce que je viens de t'envoyer, en fait, justement. Ouais, c'est ce que je vais créer ce soir. Ok. Ok. Info du contrat, différentes questions sur comment il a été convaincu de rejoindre pour avoir feedback. Donc, ça, c'est justement Ouais, c'est ce que tu m'as dit, j'imagine. ouais. Regardez le vidéo d'onboarding qui est notre format d'accompagnement. On appelle l'onboarding de remplir telle et cases de situation. Pourquoi je veux plus d'énergie, prestation. Ok, donc ça, c'est bon. L'onboarding. Alors, juste un truc. Attends, appel d'onboarding. C'est fichu. T'as comment les émotions. Bon, en gros, t'as compris. En fait, t'as vu la vidéo d'1h30 où j'explique tout ça, quoi. C'est ça? Oui, 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 globalement, c'est ça.
L'essentiel des problématiques qui viennent souvent et je préviens avant demain, on parle de comment ça va se le matin. Il faut que tout le monde vienne à tous les appels. Hein. Il faut pas que. Enfin, ouais, tu peux effectivement prévenir à l'avance, oui, demain on va tel appel, mais en gros, il faut que tout le monde vienne, quoi, à chaque appel et que les gens se forment. Ok. Et Donc, il faut que je les oblige presque à venir aux trois calls par voilà, semaine. il faut pas les obliger, mais que vraiment, Oui, ça. mais. En fait, c'est ça, s'ils veulent pas de résultats, bah, ils viennent pas, mais s'ils veulent des résultats et qu'ils ont payé un truc, ça va venir au bout d'un moment, tu vois. Ok, ok, ok. Dans lequel je veux la situation de mon élève un par un et dans la stratégie personnalisée au petit groupe. Dans lequel je vois la situation de mes élèves un par un et dans la stratégie personnalisée au petit groupe avec plus de temps. Ouais, parce que là, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste des appels one-one. Ouais. Donc, que le deuxième format d'appel de groupe là, que j'ai mis. Mais après, c'est tout le temps les mêmes problématiques et tout qui reviennent. Donc, je me suis dit que je pouvais faire des espèces de masterclass ou quoi, qu'en même temps, je réutiliserais pour la formation, pour ma création de contenu. Donc, par exemple, comment ne pas faire d'insomnie ou des trucs comme ça. Donc, des problématiques qui reviennent souvent ou comment arrêter le café. Donc, ça, une fois par semaine. Et ensuite, le plus important pour moi, c'est 2 fois par semaine. Appel de groupe mais personnalisé, donc parler de la situation des gens. En plus, moi j'ai la fiche client que du coup j'aurais fait dans l'onboarding avec je sais pas 3, 4, 5 heures d'appel avec la personne en one-one. J'ai sa fiche client, elle me parle de ses problématiques actuelles, etc. Et du coup avec toutes ces infos et tout, je suis capable de lui donner des solutions personnalisées. Je me disais que ça pouvait être bien, je sais pas ce que tu en penses. C'est très bien. Tu voulais faire une formation ou pas? À côté des coachings. Tu remplis à côté. Ok. En fait, Oui. en gros, la finalité C'est de pas ce la que priorité, mais là, voilà, exactement, super. Je suis content que tu dises ça. La ouais. finalité de ce que je vais te dire là, c'est que tu n'as pas intérêt à prendre trop de temps à faire ton produit. Ah oui, Euh, oui. je suis content que tu m'aies dit que ton prix, pour toi, ça vaut 1 500 à 2 000 si tu prépares le produit. Mais si préparer le produit, c'est faire une formation, je vais directement te dire c'est que tu as la mauvaise vision et qu'il y a un problème quelque part. Ouais, non, Donc, non, non. en gros, là, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, tu vas d'abord tu vas interviewer. Attends, c'est quoi Attends, je sais pas. Est-ce que d'abord tu interviews et d'abord tu fais le produit ou d'abord tu fais le produit après tu interviews ou tu fais les deux en même temps? Interviewer mes clients actuels, là. Ouais. Je me vois bien les interviewer pour le moment. Pour Genre en même ensuite. temps, en vrai, tu peux le faire en même temps, tu vois. Ouais, 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 ouais. Je peux faire les Ouais. deux en même temps. Étape 1. Bah, ouais, voilà. Étape 1, en fait, tu vas les interviewer, c'est ça en gros. Étape 2, créer le produit. Le produit, là honnêtement, enfin, à partir d'aujourd'hui, en gros, ma question, c'est tu penses pouvoir le terminer pour quand? Mais Quand tu dis terminer, c'est mettre quoi dedans? Enfin, non, mais c'est. en fait, je t'explique, tu crées ton Notion, tu crées ton document, Oui, tu crées ton groupe WhatsApp, ça prend une journée, quoi. ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Je me pose demain tout l'après-midi dessus et genre jeudi matin avant d'aller en cours et je pense que ça peut être bon. Hein. En fait, moi, ce qu'on Oui. va faire, c'est que on va se mettre un rappel tous les deux dans l'agenda que tu Ouais. dois terminer le produit avant telle date. Si tu l'as pas fait, Ok, ouais, c'est bien. je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais je vais te faire un vocal que tu vas pas aimer. Ouais, En, ouais, en- ouais. en gros, le but, c'est vraiment que je te responsabilise, surtout que tu as les 1 000 € par mois à payer. On est d'accord là-dessus. Et du coup, Ouais, l'objectif, c'est vraiment pas que tu perdes du temps et que autant pour toi que pour moi, tu puisses vraiment défoncer tout et pas que tu procrastines. ouais, bien sûr. Régulièrement, je vais te donner une tâche comme ça et je veux que tu mettes vraiment de la vitesse dans l'exécution. Le seul truc, c'est si jamais pour le bac, machin, ça devient un peu compliqué, c'est la seule excuse que je pourrais trouver tolérable. Ouais, après pour l'instant, le bac, c'est bon. C'est dans longtemps Voilà. encore. Ok. Ok, donc Donc, quand tu dis terminer le produit, c'est faire le canal WhatsApp, faire le en fait, Notion. je vais te dire, moi, je m'en fous en lui-même du produit. Ce que je veux, c'est la sensation interne. Il faut que moi, le produit, on le fait uniquement parce que Antonin, tu m'as dit avant, ah, mais moi, je me sentirais pas légitime de vendre ça actuellement. En gros, c'est juste pour que tu Ok, te sentes légitime de mettre le prix. Parce que ok, finalement, j'en ai ok. rien à faire du produit. Parce que moi, enfin, c'est ta compétence. Oui, on structure machin, mais en gros, tu es bon dans ce que tu fais, tu es curieux dans des résultats, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est que toi, pour moi, ce qui compte, c'est que toi, sur l'appel de vente, sur l'appel de vente, tu sois extrêmement confiant et que tu te dises, putain, mais c'est une dinguerie. Si pour genre 1000 balles, il a ça, vraiment, il se met trop bien et c'est moi qui me fais arnaquer. Ouais, Je veux que tu aies cette sensation-là. Mais si cette sensation-là, tu l'avais sur des appels one-one, je te dirais, on s'en bat les couilles du produit. En fait, le produit, il est uniquement là pour que tu te sentes bien. Et le reste, on s'en fout après. Parce que derrière, tu sais que tu vas délivrer tes clients et qu'ils seront satisfaits. ouais, ouais. Tu comprends? Ouais, ouais, je vois, je vois.
Donc, ok, bah, j'ai déjà des idées de juste des petits trucs à mettre en place un peu structurés pour moi être plus en confiance. Euh, Ce soir, il y a coaching. Donc, demain matin, demain après. Je pense que jeudi soir, ça peut être bon. Jeudi soir tard. Donc, on peut prendre un. Ouais, jeudi soir vers 21h, 22h. 22h. Je pense. Et là, c'est sûr que c'est bon. Et sinon, c'est que c'est bon, les gens. Jeudi soir après l'appel de groupe. Ouais, parfait. Ce sera bon. 21h. Antonin a terminé Je mets le note, ok. son ses clients. Ouais. Antonin a terminé son produit. Jeudi 21h, ok. Vendredi, samedi, je travaille? Je travaille pour le lycée? Non, pour toi, pour ton business, je veux dire. Je travaille. Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je me lève souvent tôt, vers 5h30, 6h, pour taffer 1, 2 heures le matin. Et donc, du coup, vendredi matin, j'aurai 3, 4 heures, je commence à 10h. Vendredi soir, 1 à 2 heures. Et samedi, j'ai toute la journée de libre presque. Donc, ouais, je travaille. Voilà. J'ai juste pas tout le vendredi, quoi. En parallèle C'est pour de. construire un call? Non, je vais te dire, en parallèle de l'étape 2. Tu feras l'étape 1. En fait, là, tu vas programmer tes appels avec les gens. Enfin, là, en gros, l'étape 1, tu vas faire l'étape 1. Et tout ce que tu peux faire en parallèle, tu le fais en parallèle, hein. Je veux dire, par exemple, programmer des appels, et tu vas programmer pour les interviews. Tu les programmeras dans quelques jours. Et en même temps, tu fais ton produit, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Oui, bien sûr. Euh, J'attends pas d'avoir les appels pour faire le produit. Bien sûr. donc, étape 3. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout ce qui est Calendly, VSL. J'avais juste une question, si on peut revenir sur les appels de groupe. Bon, c'est peut-être une croyance limitante, mais le fait que les gens vont pas vouloir faire des appels de groupe où ils parlent de leur situation à eux en particulier. Donc, ce que je fais en one-one d'habitude. Donc, tu vois, globalement, la personne m'expose tous ses problèmes, en gros, sa routine et tout, pour que moi, je comprenne bah, pourquoi là, elle a pas d'énergie. Je me dis, c'est très perso quand même, donc je sais pas si les personnes vont être assez en confiance pour partager ça devant tout le monde ou si c'est une Ça croyance peut, limitante. ça peut être challengeant, mais c'est. Moi, regarde, sur des dizaines d'élèves, ça n'a jamais posé problème. En fait, regarde, la personne, elle n'achète pas ton produit, elle achète toi. Donc, si tu lui dis que les appels de groupe vont lui permettre de régler son problème, elle sera OK. C'est le Ok, premier. ok. Une fois que la personne, elle a payé, si vraiment la personne, elle n'est pas à l'aise, en fait, il faut que c'est vraiment, vraiment bon. Tu feras du one-one, mais moi, je te dis honnêtement, sur mes dizaines et dizaines de clients que j'ai eus, ça m'est arrivé seulement une fois d'avoir un élève qui m'a dit: Ah, c'est vrai que moi, je suis pas trop à l'aise. Et je lui ai dit: Bah, c'est trop bien parce que du coup, ça va te challenger et ça sera différent. Ok, ok. Et en fait, du coup, il l'a fait et il est terminé. Oui, tu sors de ta zone de confort, c'est le début du changement et voilà, ok. Exactement. Ok, ok, pile. Parfait. Et si vraiment tu trouves des solutions, mais je veux dire, tu ne montres pas que ça. Enfin voilà, pour toi, il ne faut pas que ça soit un problème. Juste sur ta zone de confort, c'est nickel. Et si Oui, vraiment oui. tu parles avec lui, mais moi, ça m'est jamais arrivé, ça ne devrait jamais arriver en fait. Vraiment. Ok, ok, parfait. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est le. Donc là, on a le produit, d'accord. Du coup, tu vends un accompagnement sur 60 jours, ok? Bah, le truc, c'est que là, avant ce que je vendais, j'avais pas vraiment de durée fixe. Je disais une fois que c'est réglé, c'est réglé. Et en moyenne, ça se règle en 60 jours. Parfait. Mais il n'y a pas de durée fixe. Donc, je ne sais pas si je dois dire 60 jours, si je dis 3 mois jusqu'à tel résultat. Tu dis c'est 60 jours, mais il ne faut pas que tu vois ça comme une limite. En fait, il faut que tu te sentes bien quand tu pitches et pas que tu te limites à ça. Donc, c'est-à-dire que dans ton pitch, tu vas dire, voilà, écoute, sur papier, c'est 60 jours, et parce qu'en moyenne, ça serait comme 60 jours. Maintenant, je te dis honnêtement, tu vois, en fait, c'est ce feeling. Si on sent aussi que c'est un côté humain, tu vas créer la confiance, en fait, en te disant, et honnêtement, si au bout de 60 jours, enfin, je veux dire, voilà, si derrière, on doit continuer quelques semaines parce que je sens qu'on a besoin, évidemment, on le fera. C'est que là, le but, voilà, ça prend 60 jours, c'est le temps moyen que ça prend, mais on n'est pas là sur un papier à dire, ah, c'est pile 60 jours. Ok. Ok, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je me sentirais beaucoup plus à l'aise, je pense, avec 90 jours. Voilà, mec, Parce que ouais, j'avais dit 60 jours, c'était un peu pour bien vendre, mais en vrai, je pense que c'est plus 90 jours. Donc, je dis 90 jours, et s'il y a besoin de 3 semaines de plus, parce que je vois qu'on n'a pas assez avancé ou quoi, pas de souci, ok. bah, en fait, dis juste la vérité. Bien vendre, oublie. Ce qui te fait, si tu te sens gêné quelque part, c'est le pire moyen de vendre. Tiens, imaginons que tu te dirais, ça fait mieux sur papier, du coup, je fais ça. Ok, mais si tu fais un truc qui est mieux sur papier, mais que toi, au fond de toi, tu te sens un petit peu gêné, tu perdras plus de points que ce que tu en gagnes. Ok, Parce que ce qui compte dans la vente, c'est la confiance que tu apportes. Et imagine, tu mets quelque chose de. Le papier, on s'en bat les couilles. Tu peux vendre n'importe quoi sur papier. N'importe quoi. Ce qui compte, c'est comment toi, tu te sens. ok. Et si toi, tu te sens confiant,
tu pourrais vendre n'importe quoi. Donc, ne fais jamais rien sur papier. Trouve-toi toi-même les raisons. Fais ce qui est le mieux pour toi et après, t'expliqueras tes raisons. Ok, ok. Regarde, moi, je peux vendre deux choses. Je peux vendre les trois choses. Je peux vendre en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours, en 120 jours. Si tu dis en 90 jours, regarde, moi, à ta place, ce que je te dirais, c'est voilà, écoute, moi, par rapport au temps de la prestation, c'est 3 mois. Au début, je voulais mettre 60 jours parce que je suis honnête avec toi, hein, en 60 jours, je pense que tu auras déjà réglé le problème. En général, 60 jours. Mais j'ai mis 90 jours parce que je veux être sûr que tu es bien tout le temps nécessaire et que tu vois, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai pas envie de te lâcher et que tu as encore un problème. Et même là, je te le dis honnêtement, hein, c'est 90 jours, mais si tu as besoin de 1 ou 2 semaines de plus parce que, je sais pas, tu as des questions, etc., évidemment, on prendra le temps. Tu comprends, mon objectif, c'est que ton problème Ouais, ne s'arrête pas que sur papier à 90 jours. ouais, ça rassure de fou. Ouais. Tu as vu la manière dont je le fais là? Ouais, ça rassure. Direct, ça donne confiance. Tu te dis, putain, ça se fait en 60 jours, mais en vrai, il met une marge. Et encore, en plus, s'il y a des problèmes, si ça marche pas, il y a encore une marge. Ouais, c'est parfait. T'as Ok, vu? ok. Donc, Ouais, peu importe comment c'était, tu mets juste ça en avant de la bonne manière et c'est bon. ok, ok. Et ça, tu vois, c'est pour ça que la vente, ça règle tout. C'est pour ça que je fais que rire dans mon contenu. Ah, la vente, la vente, la vente, la vente, parce que tu fais ce que tu veux. Après, quand tu vends ce que tu veux. Ouais. J'avais pas mis des notes là. Euh, T'avais mis, mais j'ai enlevé parce que t'avais dit que c'était pas concret, etc. Mais du coup, on a répondu à tout ça. Ah, ok. Mais ouais, mais Mais du bon, coup, je me disais, faut pas, parce que tout le monde dit, faut promettre tel résultat, ou on arrête à tel résultat. Par exemple, toi, on arrête à 5 cas par mois. Mais moi, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de tangible en soi. alors, il y a très peu de personnes qui disent ça. Je suis un des seuls à faire ça, justement, Ah déjà. oui? Ah, ok. Oui, oui, tu dis ça, mais enfin, si Michalou, par exemple, lui, ce qu'il dirait, c'est pas jusqu'au résultat. Lui, c'est une garantie. C'est tant de jours, mais il met une garantie de remboursement. Ce qui est pour moi le pire truc à faire, surtout, enfin, sauf si tu veux t'adresser. Bon, tes clients, maintenant, je peux te le dire. Pour moi, sauf si tu t'adresses à des Mongols, mais oui, ou pas forcément des Mongols, Ouais, des c'est pas débutants 100%, quoi. des Des gars qui débutants. partent vraiment de zéro, ouais, ouais, bah, c'est le cas, hein, c'est ça cible. C'est ça. Euh, Mais donc, non, moi, je te pose pas trop de questions. Enfin, j'y ai pensé, et justement, c'est pas trop tangible. Fais-moi confiance, 90 jours, c'est très bien. Ok, ok, ouais, parfait. Ok, parfait, on peut partir sur ça. Tout ça, pas besoin, on verra plus tard. Ça, c'est bon. Coaching, Ok. suivi, format. Ouais, ça, je Alors, savais pas. oh là là, quel pilier, mon gars. Non, non, alors Non, lui, non, c'est non, non, en fait, c'est soit les 3 premiers, soit les 3 d'après. Mais je savais pas quand ils disaient piliers, si je devais parler le format en soi ou les étapes qu'on va faire. Donc, tu vois, les 1, 2, 3 c'est en coaching, fait. suivi, formation. Donc, je En fait, savais pas du tout. c'est totalement les deux. C'est-à-dire que justement, le but en fait, c'est comment pitcher une offre en 3 piliers, c'est résumer littéralement ton offre en 3 piliers. Donc, tu peux tout mettre dans les piliers. Ok. Euh, mais honnêtement, honnêtement, moi, des fois, aujourd'hui, je n'utilise même plus les 3 piliers, hein. Des fois, moi, je fais un peu des piliers personnalisés en fonction des solutions que je fais. Mais bon, Ouais, j'ai vu ça. Ouais. on peut résumer quand même. T'as vu ça, c'est-à-dire? Pendant l'appel. Enfin, tu me disais, bah, en soi, les piliers, c'est pas le plus important, c'est juste pour structurer un peu, mais en gros, il y aura ça, ça, ça. Hier, t'en as pensé quoi, toi, de ça? De quoi? T'en as pensé quoi, toi, de ça, en tant que prospect? Est-ce que t'as fait gagner confiance ou perdu confiance? Full honnête. La partie sur les piliers, Ouais. plutôt gagné, je dirais. Ah oui, pourquoi? Que même si tu vois, c'était pas pilier 1, pilier 2, pilier 3, ça montrait que c'était structuré quand même. Ça montrait qu'il y avait genre qu'il y avait vraiment une stratégie, que c'était progressif, quoi. Donc, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais tu m'avais dit les appels de groupe. Donc là, ça montre vraiment le format. Donc, concrètement, comment il va m'aider. Le fait de améliorer la compétence. Donc, OK, ça, sur le long terme, c'est grave important. Et c'était plus court terme. Tu as dit off, positionnement, monter les prix petit à petit, je sais pas quoi. Donc, en fait, je trouve que ça projette direct. Et ouais, c'est en fait direct, tu vois, ça projette dedans. Je me dis, OK, il va voir ça, ça, ça. Et donc moi, tu vois, je trouvais ça et plutôt, enfin, ça m'a mis plutôt en confiance. Après, j'étais plutôt en confiance tout au long des appels, hein, je vais pas te mentir. Sauf le tout premier qu'on avait fait, tu te souviens, avant que j'ai rejoint Mickaël, ou pendant que je rejoignais Mickaël, parce que du coup, là, j'étais en train de rejoindre Mickaël, j'étais un peu un mongol, comme tu disais. Et voilà, du coup, là, j'étais moins en confiance. Mais là, sur les derniers, non, non, confiance full. Et du coup, voilà, je trouve, même si c'était pas, OK, il y a ça, 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 c'était, on arrive à se projeter, quoi. Alors, ne prends pas mal hein, quand je dis mongol, hein. C'est Non, très non, bon. non, 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 débutant, c'était pour reprendre ton mot. Enfin, tu vois, j'avais jamais réinvesti, mais moi, j'étais pas trop serein à l'idée d'investir, ça, c'est mon argent, il y a des risques et tout, tu vois. Donc, ouais, c'était plus ça. Et je reprenais ton mot, ouais. D'ailleurs, comment tu m'avais découvert de nouveau? Comment je t'ai découvert? Bah, c'est toi qui m'as prospecté. Ah ouais, ok. Tu m'as prospecté à froid 100%, en mode salut merci pour ton abonnement, alors je m'étais pas abonné. Et ouais, bah oui, je sais, mais même ça m'avait surpris. Je me suis dit, ah, c'est une stratégie pour que j'aille voir son compte, je sais pas quoi. Mais ouais, je sais pas si c'était une erreur ou quoi. Et Et c'était ton message de prospection où tu m'envoyais un loom de 2-3 minutes pour l'optimisation de profil.
Et comme ça. Ah, Et moi, j'étais en mode, tu m'as dit, j'ai fait une vidéo, j'étais en mode, ah ouais, ok, grave chaud voir la vidéo, enfin, grave chaud que tu fasses la vidéo pour me dire ce qui a amélioré sur mon profil. Et tu m'as envoyé la vidéo et après, on a un peu parlé. Ouais. t'imagines, c'était il y a 1 an, hein. C'était il y a longtemps. Bah, c'était octobre, je pense. Putain, même en juin, ouais, juin, octobre, ouais. Ouais, c'était Ouais. vraiment abusé. C'était, ouais, c'est septembre, je pense, c'était à la rentrée quand je commençais. Tu vois, mon profil était dégueu et tout. Mm. Ouais, c'est Ok, ça. donc 3 piliers. Bah écoute, tu fais, je sais pas, ton énergie, retrouver ton énergie. Dis-moi ce que t'as en tête, hein. Retrouver ton énergie. Il y a un pilier, ça va être 100% personnalisé. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, c'est bien. Je pense que, ouais, en plus, je parle d'appels de groupe. Donc, pour moi, je pense que c'est bien si on appuie vraiment sur le fait que ce soit personnalisé, même s'il y a des appels de groupe. Je pense que c'est Mm. bien. Mais tu sais, t'as aussi le one-one par message, on est d'accord? Oui, 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 bien sûr. Donc en fait, il y a du one-one. D'ailleurs, Mhm. il faut que tu comprennes, hein, ton accompagnement, c'est du one-one. C'est la personne qui pose la question, hey, one-one? Oui, il y a Ouais. 100% one-one. Oui, C'est, c'est du one-one juste pour optimiser, on fait un appel de groupe, mais oui, c'est ça, quoi. il y a du one-one, mais en plus de ça, c'est déjà par message, il met one-one illimité. Et puis ensuite, on les appelle de groupe effectivement pour optimiser, etc., le temps. Et même ça va t'aider d'être plusieurs. Mais derrière, si tu as besoin d'un appel, on fera un appel, il n'y a pas de souci. Et en plus, Ok. regarde, dans l'appel, dès que tu démarres, oui, il y a du one-one, oui. Oui, en plus, il y a des appels d'onboarding comme là, tu es en train de faire, donc ouais. Voilà, tu vois. Mais je me disais, moi, globalement, ce que je faisais, genre la stratégie un peu, c'était ce que j'ai mis là, les piliers 1B, 2B, 3B. Diagnostic, donc j'analyse vraiment la situation. Ok, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc pourquoi tu es dans telle situation? La stratégie, le plan d'action, donc vraiment reconstruire ton sommeil, reconstruire ton énergie. Et ensuite, l'optimisation pour que sur le long terme, ce soit ancré. Donc globalement, c'est ça. Ça, comment je peux le remettre dans les piliers? Parce que ou sinon, je donne un nom à la stratégie, genre. Et je dis, on va utiliser la stratégie Bababa. J'ai pas trop suivi là. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Ah bah, je te disais pareil, enfin là tu vois la stratégie que j'utilisais c'était, enfin stratégie ou peu importe, diagnostic, reconstruction, optimisation par exemple. Donc je me disais est-ce que je peux mettre un pilier, par exemple là tu vois diagnostic, stratégie, optimisation, DSO et on va utiliser le DSO pour que je t'aide et là j'explique rapidement C'est ton mécanisme, le DSO? mécanisme c'est-à-dire c'est comme ça que je coach, on Sur arrive Insta. au résultat. Attends, mais attends, c'est absolument pas grave, hein, mais tu sais pas ce que c'est un mécanisme aujourd'hui? Non, enfin mécanisme dans le terme business, Dans le mécanisme marketing. en français je vois mais en marketing je vois pas. Ouais, mais dans le marketing, ok. Non. Mais si, mais t'as un mécanisme en plus. Je supprime la fatigue de ta vie en 60 jours avec la méthode Dodo. Ça, c'est Ah un voilà, mécanisme. oui, c'était ça. Ouais, Dodo, c'est. Ok. Bah, Dodo, c'était un peu. J'avais fait un truc un peu bateau, un peu tiré des cheveux pour retranscrire la. Là, c'était genre diagnostic, ça finissait par optimisation, c'était un truc du style. Mm, mm, mm. Donc, Bah, c'est un truc comme ça pour le pilier 2. ce que tu peux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, la méthode Dodo, donc c'est quoi? C'est quoi la méthode Dodo? Bah, globalement, c'est diagnostic, reconstruction du sommeil et optimisation. En gros, c'est ça. Donc, vraiment, j'analyse et je mets là. Ouais, c'est ça. Après, du coup, je pourrais changer le nom, je pense, mais. Diagnostic. Ouais, diagnostic. Après, c'est tout ce qui va être de la reconstruction, de la vraiment reconstruire le sommeil en profondeur pour pouvoir avoir plus d'énergie et Et ça me paraît très bien, un diagnostic, reconstruction, optimisation. optimisation. Ok. Ok. T'as l'air tellement. Tu connais tellement bien le truc qu'en vrai, de vrai, ça me paraît bien. Et je suis Euh, confiant pour le coup dans le processus. Enfin, je l'appelais Dodo, mais enfin pour le mécanisme, pour le coup, je suis confiant. Diagnostic, analyse, reconstruction, optimisation. Au début, tu faisais pas un truc comme quoi t'aider les lycéens avec leurs notes scolaires? Ah, si au tout début, ah ça c'était vraiment au tout, Tu tout, sais que tout moi, début. tu sais que moi, je croyais que c'était encore ça, hein, ton truc, hein. Ah oui? Ouais, ouais. Mais non, mais dès que je suis arrivé chez Michael, il m'a dit ça, il y a. Enfin, moi je voulais faire optimisation du temps, productivité et tout. Il m'a dit il y a pas d'argent là. Les lycéens et tout, c'est une grosse galère, il n'y a pas d'argent à changer. Et Hmm. puis, je me suis orienté sur quelque chose d'autre que je kiffais, dans lequel j'ai vraiment eu une expertise et tout, donc ça. Ouais, il a raison, c'est cool.
Après, mais tu lui expliqueras à côté que c'est 100% personnalisé, tu vois. Bah, dans le pitch, ouais. Diagnostic, reconstruction, c'est ça, voilà. Dans tous les cas, tu lui expliques à côté et puis voilà les 3 piliers. Ouais, ok. Ok. Bon, après, ouais. Ok, et Euh, donc, tu disais pas qu'on est d'accord, je devais mettre tout ce qu'il y avait à l'intérieur? c'est pas important. C'est effectivement des mécanismes. J'ai mis plein de trucs dans la fiche de positionnement qui sont utiles. Mais oui, appel de groupe, c'est tout ce que tu peux. Regarde, tu peux même rajouter des choses, tu vois, c'est 100% personnalisé. En fait, c'est des points sur lesquels tu peux appuyer. Ah, ok. Ok, ok. Généralement, quand tu fais ton pitch, tu peux dire il y a ça, 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 ça. Le mec, il fait ouais, il y a tout ça, dis donc, incroyable. Ok, ok, ouais, ça, je pourrais creuser un peu. Ok. Appel de groupe, appel one-one, formation, su- euh, suivi WhatsApp illimité. Il faut rajouter des mots comme ça, tu vas suivre WhatsApp, DM illimité. Ouais. Euh, Donc, vraiment appuyer sur tous les arguments que moi, je pourrais utiliser, tous ouais, les c'est ça. arguments rationnels pour montrer que mon produit est bien, quoi. C'est ça, voilà. Ok. Mais bon. Ça, c'est uniquement lors du pitch, hein. Le reste du temps, tu parles pas de. Enfin, Ouais, tu ouais, peux. bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que j'aime pas dire mon produit est bon. Ça sous-entend qu'on se base sur son produit il faut jamais parler de son produit, il faut toujours parler du besoin de la personne en face. C'est de quoi elle a besoin et c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme-là, mais ok. Ok. Offre Donc, ça, principale. monter Du coup, un cas maintenant, direct. avec cette solution, un cas, tu te sens bien? Si on vise des. En fait, pour moi, si on vise des salariés 20-30 ans et que je propose ça, oui. Un cas où il est large. Et je pense aussi pourquoi je n'étais pas en confiance, parce que je visais des personnes qui n'avaient pas d'argent. Bon, je me vois pas leur demander un cas, alors que déjà 200-300, ils me demandent des paiements 2 fois, tu vois. Mhm. Et Mais là, oui, oui. déjà, maintenant, dans tes appels, il faut que tu creuses des finances. Ouais. Bah oui, bah déjà, je vais mettre en place tous les trucs et tout, bien sûr. Tu t'es Ça, engagé avec moi, maintenant, tu me fais pas la couille molle, hein. En appel, tu ah oui, oui, parles. oui, t'inquiète. Bah, de toute façon, je vais filmer, on va analyser ensemble, mais tu verras bien, ouais. C'est nickel. Donc, tu fais un cas. Après, si tu as vraiment un étudiant, ça va être plus chiant. En fait, ça dépend de ses finances, mais si vraiment c'est un étudiant, tu fais RR2, de toute façon, tu verras bien. Et si vraiment c'est un étudiant, que le mec, il a pas d'argent, etc., à la limite, tu fais une solution à 500 balles. Ok. Et tu fais une Une solution solution. personnalisée, mais tu vas faire pour 500 balles, mais bon. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où là, tu vends un cas, hein. C'est vraiment dans le cas où l'étudiant, il a 100 balles, que tu fais un paiement 5 fois et que machin, tu vois. Sinon, tu fais une solution de paiement. À un cas, tu fais une solution de paiement, tu dis, écoute, tu payes maintenant tant d'euros et tu paieras le reste plus tard. Ouais, ouais. Au, Ok. au Du début, coup, passe pas à côté de l'argent, quoi. Prends l'argent au début. ouais, ouais. Mais du coup, si je vois, il y a un gars, il a que, allez, 300 € sur son compte en banque, je lui fais, ok, bah, vas-y, je te fais une solution pour 500 et paiement en 2 fois, ou 600 paiement en 2 fois. Oui, il peut limite faire un paiement 3 fois, hein. Ça dépend de. Tu peux limite faire il peut limite faire 1 000 euros, hein. Ok. Et genre 300, il n'a pas de source de revenus stable. Par exemple, enfin, dans le cas où il peut pas payer 1 000 €, quoi, tu vois. Donc là, j'essaye de réduire et de faire une offre personnalisée, comme tu m'as fait à peu près pour moi, non? S'il n'a pas de source de revenus stable, ouais, tu fais une solution personnalisée. Ok. Et du coup, je l'enlève certains trucs de mon offre principale. C'est ça. Ok. Toujours qu'il y ait quelque chose qui justifie une différence. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui fait que le mec qui a payé un cas, il peut pas dire ah, mais moi, pourquoi lui il a la même chose pour moi cher? Non, c'est pas la même chose parce qu'il y a ça comme différence. Boum. Il faut qu'il y ait Ouais, une ouais, différence. ouais. Ok, ouais, je vois. Mais ne te focus pas trop sur ça, hein. Focus sur les mecs qui Oui, ont de l'argent. je pars du principe que je vends à un carré. Ouais, ok. Dès que tu montes en standard, tu vas, enfin, là, tu as 5 cas à rembourser. Tu vois, tu vas pas rembourser 5 cas en faisant des petits paiements de 300 balles, quoi. Oui, oui. Tu vois, évidemment, il faut monter et il faut C'est pas le vraiment. projet, de toute façon. Ouais, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, et là, tu vois, aussi parfois le temps de mettre en place ça, ça peut, hein, si tu ralentis un peu l'acquisition, que tu fais, enfin, il faut que tu maintiennes les 1 000 € par mois, même le temps que tu mettes ça en place. Ça veut dire que là, le temps que tu mets ça en place, que je suis en train de t'expliquer, il faut que tu continues les actions qui te maintiennent le 1 000 € par mois. Ouais. Donc, je continue la création de contenu à peu près comme je faisais avant. Tout ce qui fonctionne, tu continues. Ça, tu rajoutes. Et si c'est un Ouais. peu complexe au niveau du temps, tu te fais des blocs de temps. Ouais. Tu vois? Ou alors, mais en fait, faut que tu fasses gaffe à ça. Oui, effectivement, tu as vu, c'est un peu plus. C'est pas exactement le même argument qu'on donne à tes parents. Effectivement, il va y avoir un peu plus de travail si tu prends un accompagnement. Oui, oui, je Donc, sais, oui, je sais, je savais. euh, en vrai, voilà, mais si tu te débrouilles bien, tu vas y arriver. Tu gères ton temps et tu continues ces actions et tu fais voilà, etc. Ah, Ok? ok. Ok, donc je continue à côté et en même temps, je me focus sur faire toutes les actions que tu m'as listées.
Mais tu prends des appels de vente là, de toute façon, non? De temps en temps. Rarement, hein, tu vois, je mets pas énormément, mais oui. Voilà. Bah là, il faut enchaîner. Bref, bon, priorité, c'est quand même les actions que je te mets en place là. Oui, oui, À bien la sûr. limite, si vraiment tu fais une pause de quelques jours, ça va. Mais bon. Là, ça fait déjà quelques jours, en vrai. Allez, bon, bah, reprends alors. Parce Il que faut que je ça- rentre. Donc, on est d'accord. Est-ce que je peux me faire, OK, au minimum, par jour ou par semaine, je dois faire ça pour maintenir le 1K par mois. Donc, je me fais des blocs de temps pour faire la création de contenu, enfin, le setting et tout comme je faisais. Donc, ça, c'est au minimum. Ça, j'essaye de le tryhard pour le faire le plus vite possible. Et après, tout mon temps libre, tout ce que j'ai à côté, je m'occupe pour mettre en place les actions que tu m'as dit. C'est ça. OK, OK. Parfait, ouais, je le sens bien. Faire ma vaisselle, créer mon canal WhatsApp, ça on s'en fout. T'as pas besoin de tout appliquer là, hein. Tu vas uniquement appliquer pour l'action que je t'envoie. Ouais, C'était ouais. la prospection. Euh, ouais, tu feras la prospection, mais on verra ça après. Fais ta VSL. Bon, il faut que tu fasses. Mince. Je suis en train de t'écrire dans ton action. Étape 3, Calendly. Je te mets le lien. Crée ton compte Calendly avec les questions de qualification suivantes. Tu vas adapter. Ouais. Euh, Tu crées ton compte Calendly et après, il faut également faire les relances. Ah putain, il faut que je mette les informations. Enfin, tu payes Calendly 10 euros par mois ou 12 euros par mois. Ah ouais, il y a besoin de payer Calendly? OK. Pour le workflow, pour les relances, ouais. Ah, pour les relances par mail? C'est ça. OK, pas de souci. Euh, Calendly. Attends, puis la formation, mais pour les questions. Euh, les questions. Te faire un truc bien, mais ça prend un peu de temps. OK, ouais. Ça, c'est quoi? C'est un petit formulaire de qualification avant l'appel? Le Calendly va prendre du temps, hein. Le Calendly va prendre du temps de t'as une formation que tu veux t'envoyer. Mais Ah, il y a une je regarde. formation que je dois suivre? OK. C'est les vidéos que je t'envoie directement. Hop. Bon, bon. Faire une VSL, En fait, il faudrait ensuite que tu fasses une VSL, c'est-à-dire que les personnes vont réserver un rendez-vous. Tu vas envoyer un lien. La personne va remplir, enfin, elle va cliquer sur la Calendly, elle va mettre ses informations. Et après, par mail, il y aura une vidéo qui va être envoyée. Ça va être la VSL. Ou plutôt qu'une VSL, c'est plutôt un cadeau offert. Il faut que tu fasses une vidéo, ça peut être une VSL de 10-20 minutes ou alors une vidéo de 1 heure. Moi, je t'invite plutôt à faire une formation offerte, un cadeau offert de 1 heure où tu fais. En fait, là, il ne faut pas que tu donnes le comment, mais il faut que le prospect il ait l'effet waouh. Ça veut dire qu'en fait, tu vas donner tellement de comment que le prospect il se dit putain, il y a trop de trucs là, je ne vais pas réussir à implémenter tout seul. OK, donc vraiment full valeur. Genre, je prends un Miro et. Voilà, full OK. valeur. Mais en fait, il faut vraiment que cette vidéo crée le plus de confiance possible. OK. Donc, sur la VSL, tu vas parler de ton histoire, regarde ton histoire, parler des problèmes de la cible, euh, effet waouh, tellement il y a de la valeur. Essaie de lui donner du quoi et pas du comment. Il faut que tu donnes des solutions, mais que les gens ne vont pas pouvoir appliquer tout seuls ou qu'ils vont trouver ça trop complexe. Ouais. Mais qu'ils vont dire, putain, c'est vraiment incroyable. Ouais, ouais. OK, je vois, ouais. Et du coup, ça, j'avais une question aussi sur l'histoire.
Parce qu'on voit tout le temps histoire, je suis comme toi, par exemple, je suis passé de SDF à 40 000 euros par mois ou d'étudiants frustrés, machin. Mais si moi, j'ai pas d'histoire particulière par rapport à la fatigue chronique, est-ce que c'est vraiment un souci ou, parce que je vais Oui. pas bidouiller une histoire et m'inventer une histoire en mode, ah, j'étais fatigué tout le temps alors que, Non, t'as pas besoin tu sais, moi, enfin, plus tu vieillis, on va dire, plus tu as une histoire, mais au début, j'ai pas non plus d'histoire et c'était compliqué de faire ça. Il faut juste trouver quand même un avant-après. Il faut trouver quand même un truc de, un jour où j'ai eu telle difficulté, enfin, j'avais telle difficulté, et ensuite, j'ai réussi à régler ça. Ou ça peut être l'histoire d'un client, mais bon, toi, Antonin, t'as quand même une fois où t'étais fatigué, non? oui, oui, oui. Ouais, Ah, voilà. j'imagine. Après, faut que je creuse et tout, mais c'est pas comme si j'étais tout le temps fatigué. Waouh, j'ai découvert telle méthode et maintenant j'ai plein d'énergie, tu vois. Bah, Ça- en vrai, tu peux un peu l'embellir et faire ça. Ouais. Ouais, ok, donc faut que je trouve un truc véridique quand même et l'embellir un peu pour donner cet effet Voilà, de j'étais comme toi, j'ai appliqué ce que je te partage, enfin ce que je te donne dans l'accompagnement et maintenant je suis comme ça. voilà, c'est ça. Ok, ok. Parce que pour le coup, Euh, j'arrive bien à montrer qu'aujourd'hui j'ai de l'énergie et tout ça sur Insta et tout, j'arrive bien à montrer et les gens me le disent souvent. Et c'est ça qui les met en confiance aussi, ça je sais. Le fait qu'on voit que moi j'ai de l'énergie, je suis de bonne humeur et tout, donc un peu eux ce qu'ils veulent. Mais tu vois, j'ai pas vraiment cette transition avec mon histoire. Je suis plus, ok, là c'est résultat désiré, il est là-haut, mais est-ce qu'il était comme moi? Est-ce que donc ça, faut que je trouve un truc pour mettre ça en avant. c'est mieux, ouais. Mais c'est qu'une partie de la vidéo, tu vois. Oui, oui, j'imagine, je vais pas faire une heure quand même sur. Oui, oui, bien sûr. Exactement. Étape 3, VSL. Une fois que ton Calendly, une fois que ta VSL est dans les relances, une fois que ton Calendly est prêt avec la VSL dans les relances, une fois que ton Calendly est prêt avec les VSL dans les relances, tu passes à la prospection. Ok. Mais là, comme il reste plus 3 minutes, on n'a pas trop le temps de faire la trame, donc il faudra qu'on fasse ça après. Oui, j'imagine. Et juste petite. Bon, non, ça, on en parlera plus tard de la prospection. Je t'ai tout envoyé par message, ça fait déjà beaucoup de boulot. Sur WhatsApp, tu m'as envoyé là? Ouais. Ok, parfait, je regarderai ça. Je sais pas si on fait soit un appel ce soir pour tirer la trame, soit bien on fait un second call onboarding plutôt quand tu auras mis tout ça en place. Quand j'aurai mis tout en place ou quand j'aurai juste fait mon offre et tout, comme on avait dit pour jeudi soir? Euh, Plus ou moins tout en place. Genre, de toute façon, t'as tout ça à faire, quoi. En fait, limite, ça sera plutôt lundi prochain, quoi. À mon avis, le call. Ok, Parce que là, en vrai, le temps que tu implémentes tout ça, donc là, voilà, ton produit, il est fait dans 2 jours, mais après, tu as le Calendly, la VSL. Donc pour moi, avant lundi prochain, tout doit être fait. ok. Et en plus, je continue de garder un peu les actions que je mettais en place. Ok, C'est ça. oui, bien sûr. On se programme un appel lundi, comme ça, au moins, il y a pas de, t'es obligé de faire ça lundi. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Donc comme ça, je suis obligé de faire le truc avant, enfin faire l'offre avant jeudi et ça avant lundi, c'est parfait. Moi, j'aime bien aussi être poussé un peu comme ça. Donc comme ça, tu le sais, j'aime bien qu'on me mette des limites. Il faut que tu fini ça à telle heure. C'est le but. Euh, Donc ça lundi, motive. après, on fait un appel. Ok, ouais. Bah lundi, je finis les cours à 17h. Je suis chez moi à 17h30. Je peux à partir de 18h. Et j'ai pas de contraintes le soir. Bon, on se fait C'est comme une tu veux. heure. 18h? Ouais, parfait. Ok, parfait pour moi. Je note.